Bonjour très chers frères et sœurs, nous voilà de retour pour encore quelques paroles pour nourrir notre journée, votre journée, et de nous aider à vivre ce temps que nous est donné, ce temps de confinement, avec tous les défis qui vont avec. Si vous vous souvenez, les deux dernières fois, je vous ai partagé un chapitre que j'aime beaucoup, le chapitre 8 de la lettre aux Romains, surtout à partir de 3 versets. Romains 8, 18, 28 et 38. Romains chapitre 8, verset 18, verset 28, verset 38 et 39. Aujourd'hui, je voudrais vous parler à partir du verset 28 de la lettre aux Romains. Saint Paul, il dit le suivant. Nous savons que quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Combien de fois dans ma vie, ce verset m'a aidé à traverser maintes épreuves, maintes difficultés. Si vous vous souvenez, hier, à partir du verset 18, nous disions que les souffrances du temps présent n'ont pas de rapport avec la gloire qui doit se manifester en nous. Et c'est cette certitude qui nous permet de vivre ce temps en nous disant « Ok, je sais que ce n'est pas la fin. Ok, je sais que nous allons pouvoir progresser et aller encore plus loin pour vivre cela. Et ce n'est pas la fin, ce que l'on vit en ce moment. » Dans ce verset, l'apôtre Paul nous donne encore un autre sens plus profond. Il nous donne cette compréhension que de toutes choses, Saint Paul dit tout. Et vous savez, tout c'est tout. Tout collabore pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Tout collabore pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça, c'est impressionnant. Ça veut dire quoi? Que quand on est uni à Dieu par amour, quand on vit avec Dieu dans cette communion d'amour, mais de toutes circonstances, Dieu veut tirer un bien plus grand. Il vous pourrait dire, mais aussi de cette épidémie? Eh oui, aussi de cette épidémie. Aussi de mon péché? Oui, aussi de ton péché. Mais de toutes les bêtises que j'ai faites, Dieu peut tirer un bien plus grand? Oui, c'est bien ça ce que je veux dire. De tout. Alors, nous ne savons pas encore qu'est-ce que Dieu va faire avec tout ce que nous sommes en train de vivre. Mais nous savons qu'il peut tirer un bien plus grand. Et qu'il va le faire. Et qu'il pourra le faire. Pour te donner l'idée de ce que Dieu est capable de faire, avec le mal, il ne veut pas le mal, hein? On l'a dit la première fois. Souviens-toi, quel était le crime le plus horrible que l'humanité a pu commettre envers Dieu? Tu te souviens? La croix. Nos péchés. Dieu nous a donné son Fils et nous l'avons cloué sur une croix. Nous l'avons tué. Nous avons tué Dieu. Ça, c'était le mal le plus horrible. Mais qu'est-ce que Dieu a fait avec ça? Par la mort du Christ, par le don de sa vie, par sa résurrection, il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné la vie éternelle. Alors, entre dans cette certitude. Entre dans cette confiance que même ce que tu vis qui n'est pas facile, même ce que tu vis qui est difficile, qui est douloureux, qui est pénible, même de ton péché, des misères de ta vie, de toutes les misères de ta vie, Dieu peut tirer un bien plus grand. Il veut le faire. Il veut le faire. La condition, ceux qui aiment Dieu. Alors, laisse-toi aimer et aime-le. Et dis au Seigneur, voilà Seigneur, je sais que parce que tu m'aimes,
parce que rien ne peut me séparer de ton amour. Je sais que les souffrances que je vis en ce moment ne sont pas la fin, mais ta gloire doit se manifester dans ma vie. Et je le sais parce que toute chose collabore pour le bien de ceux qui t'aiment. Alors, Seigneur, en ce jour, je veux m'unir à toi. Je veux te présenter toutes mes souffrances, tous mes combats, et te dire, Seigneur, que j'espère en toi, que j'espère que ta gloire va resplendir dans ma vie, et que même des choses les plus difficiles, tu vas tirer en bien, parce que tout collabore au bien de ceux qui aiment Dieu.